Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par mon studio créatif La Mallette. La Mallette, c'est des services de rédaction et de création visuelle pour permettre à votre entreprise de bénéficier de la visibilité et de la notoriété qu'elle mérite à travers le web. On offre aussi des formations que vous pouvez découvrir dans la section boutique de notre site web lamallette.ca. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Simard, que vous connaissez parce que je l'ai reçue en mars-avril passé. Elle nous a parlé de son parcours, mais là, cette fois-ci, étant donné la quête que j'ai pour cette nouvelle saison du podcast, je l'ai invitée parce que Geneviève, elle est excellente avec tout ce qui est planification, structure et routine. Puis je trouvais ça super intéressant de parler de routine dans un lifestyle qui est créatif. Donc, c'est quoi ses routines à elle? C'est quoi ses outils? Qu'est-ce que ça apporte? On a parlé aussi beaucoup de repos. On a parlé de travailler différemment, travailler intelligemment plutôt que de travailler plus fort, plus longtemps. Vous le savez, quand je l'ai reçu au printemps dernier, ça a été un immense coup de cœur. Puis l'épisode d'aujourd'hui est encore un bijou, comme celui qu'on a fait par le passé. Je suis convaincue que vous allez l'apprécier. Donc, je vous laisse l'écouter tout de suite. Geneviève, bienvenue ou re-bienvenue sur Une fille en business. Comment ça va? Ça va bien, toi? Je suis tellement contente de te reparler à nouveau. Ben, moi aussi, je suis vraiment contente. Puis là, il faut comprendre, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est la deuxième fois cette année que je te reçois, la première fois dans le cadre de cette saison-ci. Mais pour moi, c'était important de te recevoir à nouveau parce que quand on s'est parlé en mars passé, Le temps passe vite en haut. ça passe très vite. Ça faisait pas si longtemps que ça. Ouais, c'était en mars passé qu'on s'est parlé, puis j'avais l'impression que notre conversation était comme un peu inachevée. On a tellement abordé de trucs que je me disais, hey, faut se reprendre. Puis je pense même qu'on l'a dit dans l'épisode en question, qu'on était comme, hey, là, on va devoir faire une deuxième partie. Et là, quand j'ai décidé que la thématique de cette saison-ci allait être la créativité, ben, je me suis dit que ça serait cool de se reparler, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la routine d'un mode de vie créatif que tu abordais dans le premier épisode, mais sans jamais vraiment le creuser parce que, bon, on avait tellement de choses à se dire. On a beaucoup parlé de ton parcours. D'ailleurs, j'invite les gens à écouter le premier épisode, qui est toujours disponible, évidemment, où on a vraiment parlé de tout ton parcours, toutes les entreprises que tu as eues à travers les années. Je te demanderai pas de nous reparler de ce parcours-là aujourd'hui, mais est-ce que tu peux juste te présenter brièvement pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode puis qui veulent savoir qui tu es à ce jour? À ce jour, aujourd'hui, donc à ce jour, je suis donc Geneviève Simard, auteure, entrepreneur, chroniqueuse, conférencière. Je suis avant tout propriétaire des éditions Kéros, donc une maison d'édition qui ne fait que de la romance. Parler d'amour, c'est ma grande passion, donc c'est ce que j'écris, c'est ce que je fais au quotidien. Je fais avec beaucoup de plaisir, donc la créativité, là, c'est vraiment au cœur de tout ce que je fais en ce moment. Ben oui, 100%. Puis je pense aussi qu'on est d'accord pour dire qu'en tant qu'entrepreneur créative, on a un grand besoin de liberté, d'intuition, mais je pense, puis je suis pas mal certaine que tu vas être d'accord avec moi, c'est faux de croire que liberté, intuition, c'est à l'opposé des routines. Je pense qu'on a besoin d'avoir certaines routines dans nos vies créatives. Moi, je te dirais que la routine, la structure, la stabilité me permet de me permettre la créativité et la liberté. Exemple, si je suis en vacances et que j'ai plus de structure, plus de routine, je ne suis pas du tout créative. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que mon cerveau, il part dans
aucun... En fait, il n'y a pas de direction où aller. Tandis que quand j'ai ma routine, puis que j'ai des périodes durant ma routine où je m'autorise à ne rien faire, là, c'est des périodes où je sens là, que ça a l'espace pour bouillonner et que je vais pouvoir l'entendre. Parce que quand je suis en vacances, exemple, ben, c'est très reposant pour le cerveau, puis après ça, je suis correcte, mais c'est que j'ai pas l'écoute. Je fais d'autres choses, fait que j'ai pas l'écoute de mes nouvelles idées. Mais dans ma structure, je me laisse des périodes de temps pour m'entendre. Fait que moi, c'est vraiment, si j'ai pas de routine, j'ai vraiment de la misère avec la créativité. Ouais, ben je suis vraiment d'accord. Même chose pour moi, puis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Puis des routines, souvent, on associe ça à quelque chose de super beige, super plate, super rigide, mais tu sais, des routines, la plupart des gens en ont dans leur quotidien sans s'en rendre vraiment compte aussi, là. Absolument. Moi, je pense qu'il y a une différence entre la routine et avoir des routines. La Ouais. routine, ça serait quelque chose, tu sais, métro, boulot, dodo, un peu, là, ce qu'on pense quand on parle de routinier. En fait, c'est vraiment, là, c'est plate, c'est la vie qu'on connaît du début à la fin, du lundi au vendredi, en permanence. Mais des routines, c'est des moments dans ma journée où je fais une séquence de tâches similaires. Puis ça, c'est, tu sais, comme tu dis, on en a tous, là, tu sais, se brosser les dents puis se mettre une petite crème pour la face avant d'aller dormir, c'est une routine. Exact. Ça n'a pas besoin d'être long pour qu'on appelle ça des routines, c'est juste des événements qui arrivent de façon récurrente à la suite un de l'autre. Donc, moi, des repères aussi. Dans le day-to-day, ça devient des repères de OK, je suis rendue à cette étape-là de ma journée, puis j'ai pas à réfléchir nécessairement parce que c'est une routine, justement, donc on exécute. Une routine, c'est un plan. Puis le cerveau humain n'est pas fait pour avancer sans plan. Si tu as aucun but, aucun objectif, que tu avances en disant juste comme j'avance, mais tu avances vers où? Pour moi, d'avoir des routines, ça me permet de dire ça, c'est mon plan. Qu'est-ce qui est important? Puis moi, je bâtis ma routine de manière à atteindre mes objectifs. Exemple, OK? Si toi, je veux pas discriminer les fumeurs, mais en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une mauvaise habitude de santé, fait que moi, je veux jamais fumer. Mais si toi, à chaque fois que tu manges un repas, tu fumes une cigarette après, ben moi, je verrais ça comme anti-but. Ça serait le contraire de mes objectifs de vie. Moi, je veux être en santé, je veux avoir de l'espace dans mon horaire, je veux avoir une belle liberté, genre de la flexibilité. Donc, ma routine, elle doit quand même être assez rigoureuse pour que je puisse me permettre les moments. Oui. Fait que je mets dans ma routine des choses qui valorisent ma santé, qui valorisent mon temps. Il y a de l'antiprocrastination dans ma routine. Il y a plein d'affaires qui font en sorte qu'après ça, je vis le mode de vie que j'ai envie de vivre. Là. Ouais, puis tu sais, là, moi, j'aborde ça beaucoup en lien avec la créativité dans le cadre du podcast, l'entrepreneuriat, mais tu sais, des routines, c'est n'importe qui en a besoin, puis que ça va servir à n'importe qui, parce que je pense que, tu sais, l'expérience humaine, en fait, c'est de la créativité en soi, là. Fait que je voulais juste mettre ça au clair pour les gens qui écoutent, qui se disent peut-être, ah, ben, tu sais, moi, j'ai pas nécessairement besoin de ça, mais ça n'a pas rapport avec la créativité. Ça va être un outil qui va servir, mais ça ne sert pas juste à ça, évidemment. Là. Ben, tu sais, puis pour moi, exemple, je dirais la créativité, c'est associé au plaisir. Fait que quelqu'un qui n'a pas besoin d'être créatif pourrait dire, ben le plaisir, moi, ça me suffit, tu sais. Mais dans un cadre où j'ai instauré des routines dans ma journée, j'ai plus de place pour le plaisir. Exemple, si ma routine du soir avec mes enfants est très désorganisée, très chaotique, puis que ça me prend 5 heures faire le souper, les devoirs, nanana, c'est où la place qui me reste dans mon 24 heures de journée pour le plaisir? Il y en a moins. Donc, si ma routine est plus canée, puis c'est qu'elle est rigoureuse, là, ben, il peut peut-être me rester 2 heures le soir pour avoir du fun, toute seule ou avec les enfants. Bref, c'est juste un exemple pour illustrer qu'une bonne routine bien établie puis bien ficelée te laisse du temps dans l'horaire pour faire d'autres choses. Puis comme tu dis, ben, le sujet du podcast, c'est la créativité, mais pour les gens qui n'ont pas besoin d'être créatifs, ça peut être juste le plaisir simple. Oui, tout à fait. Puis de toute façon, la créativité, c'est pas juste écrire des livres, c'est pas juste faire, peindre, c'est dans le quotidien, même si on s'en rend pas compte vraiment. Mais là, j'ai envie de savoir, qu'on y aille vraiment dans le concret. Puis là, ma question, c'était,
ce serait quoi, à ton avis, la meilleure façon de commencer une journée? Puis là, je veux savoir vraiment pour toi, parce que c'est pas une recette qui fonctionne pour tout le monde nécessairement, sauf qu'en ayant ta routine, c'est sûr que ça peut inspirer des gens à dire « Ah, mais tu sais, ça, c'est un ingrédient à ajouter à ma propre recette. » Ouais, ben mon chum, il rit de moi avec ma routine du matin parce qu'il est genre, c'est vraiment intense, mais c'est ça ma routine, OK? Ma routine, là, je l'ai pas repris depuis mon retour de vacances, mais j'attends activement, genre, j'en ai envie, là, je le crave de reprendre ma routine comme il faut. Je me donnais pas trop de pression avec la routine des enfants, puis je voulais qu'on se réajuste, mais moi, ma routine, là, j'en rêve. Alors, je me réveille, ça, c'est des heures variables. Ça dépend qu'est-ce que j'ai à faire dans ma journée. Je me donne pas... Là, je suis pas une fille matinale, fait que moi, je me réveille pas à 5 heures le matin. Donc, je me réveille à une heure variable. Je fais ma méditation, 15 minutes minimum, avant de me sortir du lit. Là. Puis moi, ma méditation, je la fais sur le dos, avec la couverture jusqu'ici, les écouteurs, puis de style, je dors encore un petit peu, mais c'est un réveil doux. Après ça, je sors du lit de façon énergique, OK? Ça, c'est cool, mais tu te propulses en dehors de ton lit, puis je fais un grand sourire. Ça aide à mon cerveau là, de me donner comme de l'énergie. Je me lève, puis je suis contente de le faire. Après ça, je fais mon lit, qui est, à mon sens, la plus simple victoire de la journée. Fait que je la fais en commençant matin. Je bois un grand verre d'eau. Idéalement, il y a du citron dedans, mais pas tous les matins parce que des fois, j'ai pas de citron. Puis je prends mes médicaments. Après ça, je vais porter les enfants à l'école. Puis dès que je reviens, je vais courir. OK. Puis ça, c'est ma routine du matin. Fait que tu vois, ça prend quand même du temps, là, tout ça. Oui. On va dire que ça prend peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, ben, tu sais, je pense qu'on a des modes de vie où on peut se permettre d'avoir des routines du matin qui sont un peu plus longues, mais je pense qu'il y a certains matins, probablement que, tu sais, toi aussi, tu le vis, on est un peu plus pressé, la journée commence plus tôt que prévu, puis on n'a pas nécessairement envie de se lever 2 heures plus tôt, donc on va peut-être enlever certains éléments, mais, tu sais, c'est vraiment de façon ponctuelle, ça reste une routine. Là. Pour moi, la routine, ça ne doit pas être une prison. Parce que les habitudes, là, la routine, c'est un de mes sujets préférés. Là, fait qu'on peut en parler en long et en large. Mais si tes habitudes et ta routine deviennent une prison, c'est plus un service que tu te rends. Fait que dans le fond, tu dois être capable quand même de faire preuve de flexibilité. On n'est pas dans la grande rigidité de si j'ai pas fait ma méditation ce matin, je vais mourir, là, ma journée est gâchée. Là. C'est pas ça. C'est qu'au quotidien, si je le fais exemple, 3, 4, 5 fois par semaine, à toutes les semaines, c'est vraiment good enough. Tu sais, comme ce matin, mettons, j'ai rien fait de tout ça. Littéralement, j'ai rien fait. Regarde, je vais prendre une gorgée, ça va être ma première. Ah, bon! On vit ta routine du matin. On vit ma routine, mais j'ai pas pris mes médicaments, j'ai rien fait, à part aller porter les enfants à l'école, bien sûr. Ils ne sont un non négociable. De skipper l'école ce matin. Mais c'est correct. Tu sais, je me disais, à matin, j'avais envie de vivre d'autres choses, puis je me suis donné cette permission-là. Mais juste que moi, je suis une personne qui aime la routine. En fait, pas la routine, sa routine. J'aime ma routine, je l'adore, fait que je vais y revenir assurément parce que je sais quel bienfait elle a sur moi. Donc, c'est pas parce que ce matin, je l'ai pas faite que demain, je la ferai pas. Demain, je vais avoir hâte de la faire parce que j'ai mis des éléments qui me font sentir bien dedans, tu sais. Oui, puis je pense qu'être à l'écoute aussi de comment on se sent, mettons, dès le réveil, puis de faire OK, ben ce matin, là, j'ai tellement d'énergie, je suis prête à commencer tout de suite, puis on va profiter de ce momentum-là où j'ai beaucoup d'énergie, je me sens déjà inspirée, versus les matins où on est comme Ah, j'ai besoin de faire des choses qui me font du bien. Bien là, on n'a pas à se poser la question qu'est-ce qui me fait du bien? On le sait que c'est notre routine du matin qui va nous faire du bien. Puis tu vois, dans des périodes où je trouve que la vie va trop vite ou que j'aurais tendance à skipper la routine plus souvent parce qu'elle est longue, ben je fais un effort monumental pour justement faire le contraire puis la conserver parce que ma routine, c'est aussi mon équilibre. Si je perds mon équilibre, là, la créativité, ça n'existe plus. Parce que justement, j'ai plus de plan puis mon cerveau, il ne fait que trouver des idées pour me ramener à mon équilibre. C'est un peu ça, en fait, pour moi, l'espace que la routine donne à la créativité, c'est de dire, vu que j'ai un plan, j'ai pas besoin de toujours être en mode survie puis en mode je cherche des idées pour revenir à mon alignement. Je suis tout le temps alignée.
Ben oui. La créativité, elle a de la place là, à flot autour de moi. Là. Ouais, 100%. Puis tantôt, tu as parlé du fait que, bon, il y a eu la période des vacances où, bon, la routine dans ce temps-là prend peut-être un peu plus le bord, puis c'est full correct. Fait que j'imagine que toi, tu dois être un peu comme moi, les routines sont abordées un peu de façon cyclique, puis ça ne sera pas nécessairement la même routine. Est-ce que c'est toujours la même routine, peu importe le moment de l'année, quand tu fais vraiment ta routine? Non, parce que tu vois, j'haïs ça, je ne vais pas courir cet hiver. Là. Il n'y a pas de chance, aucune chance. Ouais. Je ne vais pas faire ça, donc ça va être peut-être remplacé par un yoga de soir. Ouais. J'aime pas ça faire du yoga le matin pour une raison X, Y. Puis non, c'est vraiment l'été, j'essaie d'avoir une routine beaucoup plus souple. Ouais. Tu sais, moins. En fait, c'est pas tant qu'elle est rigide, mais l'automne, là, c'est ma période où j'aime ça être sharp. Là. Ouais. L'automne, là, la saison de la Vierge, là, dès que ça hit, là, moi, j'ai envie de mettre mes crayons tout alignés dans mon tiroir, puis j'ai envie là, que ma routine elle soit exécutée à la grande perfection. Oui. L'automne, je suis plus rigide, mais parce que j'aime ça, puis parce que ça me fait plaisir. L'été, attends, je vais te faire l'année au complet. L'automne, je suis plus rigide. L'hiver, j'essaie d'au moins garder mes habitudes. Mes médicaments, de l'eau, on garde tout le temps ça. Me lever de façon énergique, ça fait vraiment la différence. Mais parfois, je ne vais pas faire ma méditation l'hiver. Je vais la faire au retour. Dans le fond, je vais me réveiller puis je vais me lever tout de suite. Je vais aller porter les enfants. Puis quand je reviens à la maison, là, je me fais une longue méditation parce que l'hiver, je suis très endormie en permanence. Ouais. Moi, je pense que je fais une hibernation l'hiver. Oui. Puis là, ça fait déjà quelques années que j'observe ça, puis je me juge plus maintenant. Je suis comme, si j'ai pas de motivation pendant 3 mois, je sais qu'elle va revenir. C'est ça. L'expérience nous prouve que ça revient. C'est ça, exactement. Fait que l'hiver, je me repose beaucoup. Puis je fais des longues méditations, ce que je pourrais pas faire au réveil, parce qu'à la matinée, 2 heures de méditation en matinée, les enfants vont commencer à dire « Hey! » Oui, c'est ça. Parce que la cloche a sonné, tu sais. Et après ça, au printemps, je reprends, c'est un peu comme une mi-saison comme l'automne, je reprends des habitudes un petit peu plus crinquées. Puis souvent, vu que je me suis énormément reposée pendant l'hiver, ben là, j'ai hâte. Puis tu sais, je le fais parce que j'ai plein d'idées, puis je suis prête à mettre des nouveaux projets au monde, ce que je fais pas à l'automne. À l'automne, je fais juste exécuter des vieilles idées. Puis l'été, ben, c'est une période où il y a moins de routine, puis où j'essaie de plus sortir de ma zone de confort. Donc, c'est pas nécessairement des moments où je suis créative dans l'exécution de ma créativité, mais j'ai des idées puis je les accumule pour les faire à l'automne. Ouais, ben ça fait du sens. Puis je pense que, tu sais, t'en parles, puis c'est exactement la même chose que moi, là. Genre, je t'écoute parler, puis c'est les mêmes styles. Fait que j'imagine que pour beaucoup de gens, c'est ça. Puis, tu dis, je me juge plus maintenant, mais moi aussi, c'est nouveau que je suis comme, OK, ben, si je me ramène à l'an passé, à pareille date, c'est vrai que je me sentais de telle façon. Donc, c'est pour ça, tantôt, je disais, l'expérience nous prouve que ça va revenir, que c'est juste des cycles, puis que quand on a des moments où la créativité n'est pas là du tout, ben, elle va revenir. Comme l'expérience nous prouve que ça va revenir, mais quand ça arrive, les premières fois, si on veut, on se sent tellement comme, on n'est pas bien parce qu'on se dit, ça y est, j'ai vidé toutes les idées que je pouvais avoir pour le reste de ma vie. J'en aurais plus jamais, puis on se tape sa tête, mais en même temps, se taper sa tête, c'est le contraire de faire naître la créativité. Là. Plus tu tapes sa tête, puis moins ça va venir. T'sais. Mais je pense que, en fait, la clé de ça, c'est s'observer. Ouais. Si tu t'observes pas, tu vas juste jamais te rendre compte que d'année en année, c'est la même chose. Puis là, ça vient avec beaucoup de culpabilité. Mais une fois que tu t'es observé, là, t'es comme, ah, c'est juste de même que je suis faite. Mais je pense que c'est pas juste nous qui sommes faites comme ça. Je pense que c'est très saisonnier, là. Ben oui, surtout que nos saisons sont très franches là, au Québec. Je veux dire, on a le gros été puis le gros hiver. Là. On n'a pas comme de... C'est pas mélangeant. Là. Je veux dire, c'est très tranché. Là. Mais tu vois, je pense que si je me fie à un peu comment je me sens puis comment je me positionne par rapport à l'année, moi, les mi-saisons, c'est vraiment important pour moi. Parce que c'est là que j'exécute et que ben, c'est ça, c'est mes saisons d'exécution, si on veut. Fait que si j'avais pas ça, si je vivais dans un endroit où c'était l'été, mur à mur en permanence, j'ai l'impression que
il faudrait que je réapprenne vraiment à m'organiser autrement. Ouais. Parce que l'été, moi, ça me donne envie d'en profiter, là. Puis s'il fait Oui. beau en permanence, je vais être tout le temps en train d'en profiter. Mais tu sais, tu peux pas en profiter tout le temps, là. Des fois, il faut que tu travailles un peu parce que parce que ça t'anime, parce que tu peux pas garder toutes ces bonnes idées-là puis rien faire jamais avec parce que c'est motivant, tu sais, pas juste parce qu'il faut, là. J'aime pas ça dire ça. Non, je comprends. C'est vraiment plus pour se réaliser, en fait, puis s'accomplir. Mais j'aurais Oui. de la misère à m'accomplir s'il faisait tout le temps 28 degrés soleil dehors. Ben oui, ben probablement que t'es comme moi, là, tu sais, vers la mi-août, probablement quand tes enfants recommencent l'école, là, Ouais, t'es comme, bon, OK, l'été finit-tu, là, j'ai envie d'entrer dans le mood de l'automne. ouais, Pas, pas nécessairement parce que c'est l'automne en tant que tel que c'est ça. t'apprécies, je sais pas, mais c'est vraiment le côté, OK, ben on retrouve certaines habitudes, on se sent d'une certaine façon, tu sais, Ouais. on le sent dans notre corps, qu'on est plus pareil, là. L'été finit pas par finir, là, puis je me plains pas parce que j'adore ça en ce Oui. moment qu'il fasse encore chaud. Ça m'effraie un peu par rapport à la planète, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je me dis, c'est quand est-ce que je vais me sentir que je suis l'automne? Parce que là, je me Oui, sens pas l'automne, puis j'attends. En fin de semaine, OK, il faisait 32 degrés, puis moi, je faisais de la croustade aux pommes. Puis je me disais, j'appelle l'automne oui. dans ma maison, mais en même temps, là, j'ai pas le goût d'en manger. J'ai le goût de manger des popsicles. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est tellement Ouais, tranché nos saisons que on peut pas comme bypasser puis dire ah ben moi je suis en mode automne. Mais non, il fait 32, on ne non, peut pas être en mode automne. non, c'est ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup aussi, ça revient un peu aux routines, mais pas nécessairement les routines quotidiennes, plus les routines annuelles, tu sais, de dire quand c'est l'automne, je fais telle affaire, je vais travailler à telle place, ça c'est mon café préféré, parce que l'été, je travaille plus dehors, etc. Mais Mmh. on prend des habitudes au fil du temps quand même qui ne sont pas ancrées dans la journée, mais plus ancrées dans le mood et la saison. Fait que là, Ouais. on dirait que j'essaie de vouloir faire mes routines d'automne, mais j'ai pas envie d'aller m'encabaner dans un café. Je vais travailler sur ma galerie, tu sais. Ben là, c'est ça. Mais sur ma galerie, je suis pas productive de la même manière que quand je suis assis à une table. Ben non, je suis 100% d'accord, puis c'est tellement la même chose pour moi, puis on dirait que là, je t'écoute parler, parce que, tu sais, j'en vois des personnes qui fonctionnent différemment, que leur cerveau est juste fait différemment, mais là, je t'écoute, puis je suis comme, OK, c'est quand même très rassurant de voir qu'on vit pas mal la même chose par rapport à ça. Puis là, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit que je trouve vraiment important, puis que moi, je comprends bien, mais que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Puis je vais citer quelque chose que tu as dit au début de l'année, en mars, quand on s'est parlé, puis que tu as comme un peu redit tantôt. En mars, tu avais dit le repos, ça peut être la tâche la plus productive de ta Ouais, journée. Puis là, tantôt, tu parlais du fait que l'hiver, ben, c'est ouais, vraiment plus en mode repos. Puis je le sais que moi, c'est quelque chose que je comprends 100% parce que je le ressens, je le sais qu'est-ce que ça m'apporte, mais j'ai envie de savoir comment t'expliquerais peut-être un peu ce concept-là puis cette idée-là à des gens, des entrepreneurs pour qui ils n'ont pas le temps ouais. d'avoir ce repos-là, pour qui tout va tellement vite, les minutes sont comptées. Pour eux, la vision du repos, ça n'a rien à voir avec la productivité. Ouais. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Ben, tu vois, je suis en train de commencer à mijoter sur une conférence par rapport à C'est vrai? ça, parce que c'est ma grande passion, puis parce que je suis tellement contre la culture du gros grinding dans plein Ouais. de... J'ai juste un disclaimer comme ça, j'ai des périodes où je travaille énormément, là. Ben oui, ben ça Évidemment. revient au cycle. Mais je travaille énormément parce que j'ai envie d'avancer mes projets, pas parce que me bats en me disant genre il faut C'est travailler ça. fort. Je travaille fort parce que dans l'énergie du moment, comme tu disais tantôt, je profite du momentum. Je Ouais. profite de mes idées, je profite de la vibe, mais pas parce que je me bats puis je me dis ben là, il faudrait que je travaille de 9 h à 5 h ou tu sais, non. Je suis un entrepreneur, je devrais travailler 100 heures par semaine. Non, pas du tout. Moi, moins je travaille, plus je suis productive. Plus je me repose et plus mes idées sont claires, plus mes idées sont efficaces. J'ai observé ça chez moi Ouais. à de nombreuses reprises. Mais en même temps, c'est normal, c'est facile à expliquer. Tu sais. Quand tu es reposé, ta tête, elle est calme. Tu as de l'espace à faire des plans. Tu as de l'espace à les exécuter. Si je suis constamment overstimulée, si mon système nerveux il est en grand
en grande panique. Là, genre, on a pesé sur le bouton rouge puis tout flash. Là. Ouais. Il n'y a aucune chance que tu sois capable de revenir à ton état de stabilité, à l'homéostase, si tu te reposes pas. Fait que moi, mettons, là, ma grande quête du moment, c'est de dire je me sens activée, je sens que mon système nerveux a été activé. Genre, je suis dans le en mode, moi, mon mode ultime, c'est le freeze. Là, Ouais. Je suis mort pendant Oui. Fait que c'est de me sentir activée et de me désactiver. Puis la manière pour se désactiver, c'est de se reposer. Puis de vraiment revenir à la base. Puis je pense que on sait c'est quoi la base, mais on oublie d'exécuter la base. Tu sais, si je te dis c'est quoi la base de la vie, tu vas dire ben c'est respirer, manger, dormir, boire de l'eau. Ouais. Combien de fois dans une journée tu skippes de boire ton verre d'eau pour faire d'autres choses? Ah, j'ai pas eu le temps de manger, j'ai mangé genre un sac de chips à la route, j'ai rien donné de bon comme fioul à mon corps. Je me suis couchée tard parce que j'ai fait telle affaire, je me suis levée un petit peu trop de bonne heure, puis entre les deux, j'ai mal dormi. Tout ça, là, c'est des fonctions importantes de notre corps qui sont altérées parce qu'on prend pas soin de notre base. Ouais. Donc, pour moi, le repos vient avec boire de l'eau, by the way. Oui. Le repos, c'est boire de l'eau aussi. Me reposer, prendre du temps pour moi, boire de l'eau, manger, dormir, respirer. T'sais, respirer pour de vrai, pas juste comme un petit respire stressé comme ça. Prendre le temps de respirer pour me grounder. Si je fais ça, je me rends compte que je peux travailler 90% moins. Ouais. Et pour moi, la vraie productivité, c'est ça. C'est de savoir ça, de comprendre ça, d'exécuter ça sans culpabilité. C'est là l'enjeu principal de le repos, c'est la tâche la plus productive de la journée. C'est dans la culpabilité. Parce que, les gens ne comprennent pas ça. Les gens, ils peuvent être jaloux de ça parce que c'est pas tous les modes de travail puis tous les styles de carrière qui permettent ça. Non, tu sais, si tu es infirmière, quand même bien que tu dirais à ton boss, ben dans le fond, je vais me reposer aujourd'hui. Il va dire, non, je pense pas. C'est sûr que nous, on a quand même, je suis consciente qu'on a cette chance-là. Oui. Mais le repos, c'est ma priorité. Puis, tu vois, je viens de sortir d'une période où ça a été très, très, très intense. Puis, j'arrêtais pas de dire, je manque de repos, je manque de repos, je manque de repos. Genre, je dois revenir à mon calme, c'est ma priorité. Puis, malheureusement, circonstanciellement, je n'avais pas réellement le temps. Parce que toutes les minutes étaient comptées parce que, dans le fond, on était sur des gros deadlines. Oui. Puis, on était sur énormément de deadlines très serrés. Fait que là, il fallait vraiment produire. J'aime vraiment pas fonctionner comme ça. Idéalement, on a le temps de se voir venir puis d'avoir une routine qui nous permet de ne pas avoir d'échéancier complètement con. Mais là, on était en lancement d'entreprise, on était en écriture, on avait énormément de choses en même temps avec Kéros, puis je dis moi et Jessica, mais oui. Avec Kéros, mais aussi avec moi personnellement, j'ai écrit 14 livres cette année. On est au mois de septembre. Ouais. J'avais full de choses à faire. Mais là, une fois que ça a été fait, j'ai dit, je tire la plug. D'un coup, je suis partie pendant 3 semaines. Puis là, je me suis reposée. C'est ça, là, c'était le temps. Sans culpabilité, là. Moi, je suis rendue vraiment très bonne. Si aujourd'hui, j'ai envie de prendre toute l'après-midi pour dormir parce que ça me tente, je le fais. Puis c'est tout. Mais il a fallu que je travaille beaucoup là-dessus. Parce que c'est ça, le repos, c'est la tâche la plus productive de ma journée. Puis je me rappelle ça. Pour pas me sentir coupable, puis pas me dire, genre, faudrait sûrement que je tente tout en fond en train de faire quelque chose. Puis même, tu sais, avec la grosse période de stress qui vient de se passer, je me suis rendu compte que j'étais vraiment accro au stress. Tu sais, mon système nerveux était tellement stimulé que quand j'avais plus rien à faire, je faisais encore des choses. Là, j'ai rien pour te faire une illustration, mais je dis souvent ça aux filles au bureau, j'ai l'impression que je brasse juste des verres, mettons. Je déplace. Je fais rien, mais je déplace des affaires juste pour m'occuper. Fait que là, dans le fond, mon travail en ce moment, c'est de me sevrer du stress, puis de dire juste rien faire, puis être bien droite, puis méditer pendant 2 heures, c'est parfait. Oui, bien c'est ça, parce que, tu sais,
le repos, souvent, les gens associent ça à OK, elle va dormir toute la journée. Non. Mais c'est pas que dormir. Des fois, oui, par contre. Des fois, oui. Ben oui, c'est correct. Tu sais, je veux dire, si c'est ce que ton corps puis ta tête te demande, c'est ce que tu as besoin. Mais est-ce que tu as comme, tantôt tu as parlé comme brièvement de qu'est-ce que ça pouvait être le repos, est-ce que tu as des actions, tu sais, des choses qui sont des actions, ça semble un peu contre-intuitif de dire que c'est des actions, mais qui sont des trucs qui te permettent de te reposer ou de te recharger? Oui, je me suis rendu compte que tout ce qui En fait, il faut pas que je réfléchisse. Le repos, il faut que mon cerveau soit à off. Puis qu'est-ce qui me met à off, c'est des travaux manuels. OK. De faire, tu sais, Logique. En fait, moi, j'aime vraiment ça, les travaux manuels, comme genre la menuiserie, là. Parce que j'aime ça, faire du bricolage, mais je trouve tout le temps ça con d'avoir rien à faire avec mon bricolage. Fait que j'aime faire de la cuisine parce que c'est du bricolage fonctionnel. Je comprends. Travaux manuels, genre poser des cadres, poser des tablettes, couper des choses. J'aime réorganiser mes tiroirs parce que c'est manuel, puis c'est ça. Pour moi, tout ça, c'est créatif. Puis dans ce repos actif-là, je trouve énormément de recentrage. Puis après ça, là, il naît souvent des idées. Ben oui. Fait que mon repos, c'est vraiment des choses qui impliquent de bouger avec surtout mes mains. J'occupe mes mains. Puis je mets mon cerveau à off. Conduire, j'adore ça. Pour moi, ça compte un peu comme du repos. Mais souvent, j'ai beaucoup de réflexions dans l'auto. Je suis pas assez à la tâche. Là. Ouais, je comprends. Vous avez des tiroirs à trier, je suis disponible. Puis récemment, ben là, je me suis mis à courir, je me suis mis à faire vraiment plus d'activités physiques dans la journée. Tu sais, avant, je me disais, ben si je m'entraîne 3 fois par semaine, j'ai fait mon entraînement, puis c'est correct. Là, je mets plus d'activités physiques dans ma journée. Pas pour me dire, j'ai atteint mon quota d'activités physiques, juste pour me dire, c'est des activités de repos pour moi. Oui. D'aller marcher, d'aller courir, de faire du yoga, de faire des étirements, de faire de la thèse, ce genre de trucs-là. Avant, je le faisais pour le physique. Maintenant, je le fais pour l'esprit. Ouais. Bien, je trouve ça intéressant parce que moi, c'est une discussion que j'ai souvent avec mon père qui, lui, a un travail physique et moi, j'ai un travail, tu sais, il dit j'ai un travail de bureau, ce qui est un peu vrai, là, dans un sens. Puis, tu sais, on termine la journée, c'est ça qu'on dit, on termine la journée probablement aussi fatigué l'un que l'autre, mais c'est pas la même fatigue. Lui, tu ne demanderas pas d'aller s'entraîner après sa journée de travail. Il a bougé toute la journée. Lui, ce qui va lui faire du bien, c'est peut-être de lire un livre, alors que moi, on a sollicité tellement mon cerveau toute la journée que je vais t'avouer que lire un livre, moi, ça fonctionne bien, mais ce qui va être vraiment plus efficace, c'est justement de bouger, d'aller prendre de l'air, parce que mon épuisement, en tout cas ma fatigue, là, épuisement c'est un peu fort, mais ma fatigue, c'est une fatigue qui est plus mentale que physique. Absolument. Moi, lire un livre le soir, oublie-moi. Surtout que, tu sais, c'est ce que je fais littéralement, écrire et lire, là. Lire un livre, c'est plus une activité reposante. C'est du travail. Là. C'est ça. Ben, je pense que quand tu es capable de faire la différence entre c'est quoi qui est fatigué, si c'est ton esprit ou c'est ton corps, ben là, tu vas faire l'activité comme contraire, si on veut, pour venir te rééquilibrer au final. Là, je pense que c'est vraiment un bel apprentissage que les gens peuvent faire parce que dans le fond, si, comme tu dis, tu es épuisé du cerveau, puis que tu dis, ben je vais aller dormir, puis que dans le fond, que dormir, ça devient ta seule source de repos, bien, éventuellement, il y a beaucoup moins d'énergie dans ton corps parce que tu le sais, là, quand tu t'entraînes, après, là, ça te donne de l'énergie. Le mouvement crée de l'énergie. Ouais. Dans la physique, ces trucs-là, dans la science, en fait, là, on voit ça, puis c'est vrai. Donc, le mouvement crée de l'énergie. Fait que tu veux pas juste être tout le temps... Si j'ai un travail de bureau, que le soir, je suis fatiguée, puis que je vais me coucher, puis que je me couche dès que j'arrive, puis que je fais une sieste le matin, puis une sieste le midi, puis une sieste au dîner, bien, au final, toute la journée, je suis en mode genre, je bouge pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'énergie. Puis là, tu crées une espèce d'ankylosement. Là, tu deviens comme un peu engourdi parce que tu bouges pas jamais, dans le fond. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé chez moi, genre
à de nombreuses reprises là, dans les dernières années, le moins dans les 5 dernières, mais avant ça, là, j'avais vraiment tendance à ne pas reconnaître que ma fatigue mentale, c'était pas ma fatigue physique. Mon corps, il avait pas besoin d'être reposé, mais c'est ce que je me disais, ben, il faut que je repose tout, en fait. Fait que je reposais mon esprit et mon corps en même temps, mais ça faisait que j'étais vraiment tout le temps, genre, super... Oui, ben, puis j'avance une théorie qui est vraiment une théorie personnelle, là, c'est pas, c'est rien de scientifique, mais je pense que ça fait quand même du sens de dire que si justement t'es fatigué du cerveau, puis que tu vas dormir, ben ton corps, lui, il est pas fatigué, fait que probablement que ce repos-là, ben, il est pas aussi efficace qu'un repos quand t'es vraiment fatigué de partout. De partout. Je pense que si on s'égalise là, dans la C'est fatigue, ça. oui, exactement. Je pense aussi. Oui, puis là, tu sais, ça fait comme une couple de fois que tu le nommes, puis c'est une des choses que je voulais qu'on parle. Tu parlais de système nerveux, puis la dernière fois qu'on s'est parlé, tu l'as abordé un peu, puis même après l'épisode, on en a full discuté ensemble, toi et moi, puis je suis curieuse que tu l'abordes aujourd'hui, nous parler un peu de ton espèce de petite routine pour rééquilibrer ton système nerveux. Peut-être juste nous mettre en contexte, puis dire qu'est-ce que ça va vraiment apporter, qu'est-ce que ça fait concrètement, puis nous partager après ça les actions. Ben, dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand le corps reconnaît une situation de danger, puis c'est souvent pas un vrai danger, là, si, exemple, je me sens surstimulée, j'ai trop de travail, ben, le corps reconnaît ça comme un danger. Fait que pour te protéger d'un danger, il va utiliser quelques méthodes, dépendamment des individus, puis ça va venir créer le flight, freeze, fight, il y a aussi le fawn, fait que dans le fond, prendre la fuite, l'évitement, ce genre de trucs-là. La procrastination, c'est ancré là-dedans, à mon sens à moi. Donc, pour venir contrer l'effet d'un système nerveux parasympathique activé, donc qui s'est mis en état d'alerte, on va dire. Ouais. On peut reconnaître des signes chez nous, éventuellement, qu'on finit par s'observer. Mais moi, j'ai juste décidé d'adopter une routine, une hygiène, comme on avait déjà discuté, une hygiène pour mon système nerveux en me disant, je connais quelques petits trucs qui aident à ramener le système nerveux en mode d'équilibre, d'homéostase. Dans le fond, tu fais un shift de parasympathique à sympathique. Donc, j'applique ça à chaque jour. Ça prend 2 minutes. Puis je me dis, vu que je fais ça à chaque jour, ben forcément, mon système nerveux, il doit revenir à son équilibre à chaque jour. Fait que ça m'aide à ne pas me rendre compte 6 mois plus tard, comme dans les épisodes de dépression que j'ai déjà eus, que ça fait 6 mois, finalement, que je suis dans un grand freeze puis que j'ai pas bougé. Fait que là, on va... j'imagine que tu vas mettre des extraits vidéo de ça pour que les gens voient qu'est-ce que je fais. Oui, on vous invite à aller sur YouTube pour cette partie-là, du moins, parce que évidemment, à l'audio, c'est peut-être un peu plus complexe. Fait que dans le fond, tout ça, c'est basé sur la science. Moi, je suis une très mauvaise vulgarisatrice de la science, mais une fois que j'ai assimilé l'information, c'est comme si mon cerveau, il l'oubliait, mais j'apprends la technique. Donc là, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais je crois que ce que je vais vous montrer comme truc, c'est que ça stimule l'amygdale dans le cerveau par rapport à la bouche. Puis ensuite, l'amygdale, ça envoie des signaux là, au système parasympathique que c'est plus nécessaire, que ça va, il peut revenir. Manger de la glace, manger des bonbons sûrs, manger de l'acidité, ça crée ces petits chocs-là dans la bouche. Mais sinon, on peut simplement venir gonfler nos joues comme un poisson. Ouais. Vous allez peut-être entendre qu'est-ce que je fais là. Pendant une genre de minute. OK. On pourrait aussi pousser dans nos joues avec notre langue. Le but, c'est dans le fond de venir travailler dans notre bouche. Là. Tu veux genre que c'est ça, tu veux qu'il se passe quelque chose dans ta bouche. Moi, mon préféré, c'est vraiment les joues de poisson. Là. Je fais ça à chaque fois que je ressens genre une petite panique, là, je fais ça, là, puis je reste de même. Puis, sans m'en rendre compte, OK, fun fact, maintenant, si, mettons, je ressens quelque chose, je le fais tellement instinctivement qu'en vacances, à un moment donné, mon chum, il me dit « Ça va-tu? » mais pas « Ça va-tu? » Genre, il était comme « C'est quoi le problème? » Genre, je le sais que ça va pas, c'est quoi le problème? Puis j'étais comme « Pourquoi tu dis ça? » Il dit
Ben, tes joues. Dans le fond, dès que j'ai quelque chose, je me gonfle les joues de même. Ah ouais, hein? Fait que là, moi, je m'étais pas rendu compte que ma face était comme ça. Fait que lui, pour lui, c'était un très bon indicateur. C'était comme, bon, elle a quelque chose. Oui, c'est ça. Facile à lire quand même. Facile à lire quand même. Fait que dans le fond, moi, un de mes trucs, donc de mon hygiène du système nerveux, c'est gonfler mes joues, les joues de poisson. Sinon, on peut se faire un self-hug. Fait que dans le fond, tu viens mettre ta main sur ton épaule gauche, ta main droite sur ton épaule gauche, ta main gauche sur ton épaule droite, et tu peux te balancer doucement. Dans le fond, ça vient activer. En fait, la prémisse de ça, c'est qu'activer les deux côtés du corps simultanément, ça vient recréer un équilibre. Oh! On peut aussi gratter sur nos jambes en même temps. Fait que tu peux faire les deux jambes en même temps, créer des mouvements de symétrie sur ton corps. Mais le hug, là, c'est particulièrement... Ben, c'est réconfortant. C'est réconfortant. Fait que c'est ça. Ça, c'est mes 3 grands trucs de système nerveux. Tu sais, les gens, ils font des cold plunge pour ça, tu sais, les bains de glace. Ça vient aussi, en fait, choquer le système nerveux pour le ramener dans un état d'homéostase. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs. Mais moi, je me disais, ces trucs-là, ils sont nono, ils prennent 3 secondes, puis on peut les faire n'importe où, n'importe quand. T'sais, un bain de glace, ça prend quand même de la préparation. Là. Ouais. Et puis moi, j'haïs ça. C'est trop froid. Là, ça me... Oui, c'est ça. Je suis capable d'en faire, mais comme... j'aurais pas la motivation nécessaire à chaque matin. Bref. Ce truc-là, ils me permettent vraiment d'avoir un équilibre au quotidien. Mais c'est sûr qu'il arrive des grands stresseurs qui viennent créer une grande détresse sur mon système nerveux. Puis là, c'est plus compliqué. Puis ça prend plus que mes petits trucs. Ou ça prend beaucoup de petits trucs souvent dans le journée. Oui, c'est ça. Mais je pense que l'important, c'est ça. C'est d'avoir cette... Pour moi, c'est d'avoir cette hygiène-là. Et si je me dis, là, ça va juste pas, là, un vrai repos. Ouais. Oui, ben, parce que ça reste que probablement, puis là, encore une fois, je m'avance sur quelque chose que je connais pas nécessairement, mais j'ai l'impression que le repos, c'est comme la solution ultime au final. Oui. Ben, je pense que oui, c'est la solution ultime pour te ramener à ton état de... Il n'y en a plus de stresseurs, puis on revient au milieu, puis on peut recommencer après avancer. Tu sais, dans le fond, là, je dirais... C'est comme une balance, tu sais. Si tu donnes une grosse claque là, sur la balance, puis que tu t'attends à être capable de tenir en équilibre au milieu après, là, mais que la balance, ça fait ça de même. Là. Ouais. Comment tu veux pouvoir continuer d'avancer dans cet état-là? Ça serait beaucoup plus productif de dire « Je vais attendre qu'elle se restabilise et après, je vais me tenir debout. » C'est ça. Exactement. Le repos, c'est la même chose. C'est que, est-ce que j'ai envie, genre, de m'accrocher au bout de la balance comme ça pendant qu'elle fait juste shaker ou juste dire, hey, je pourrais work smarter puis juste attendre 5 minutes, juste me calmer, j'attends, je fais rien, c'est pas grave. Puis après ça, embarquer dessus puis être parfaitement au milieu, là. Puis j'ai l'impression que c'est un concept qui est quand même vraiment bien assimilé pour toi. Puis je me demande, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont probablement se poser la question en nous écoutant de dire, OK, comme théoriquement, je comprends, mais en pratique, le repos, je sais comment me reposer. Tu proposes des actions, mais de prendre l'initiative, les faire, puis de décrocher, comment ça se passe, ça? Faut pas chercher à être parfaite dans le sens où ça m'arrive vraiment souvent de faire mes trucs de repos puis de pas décrocher. Puis ça, je pourrais me dire, ah ben là, non, ça sert à rien de les faire. J'ai fait pareil. Exemple, moi, je médite à tous les jours, 2 fois par jour souvent, OK? Puis dans mes méditations, puis ça fait des années que je fais ça, là. Puis dans mes méditations, il y a des journées là, que je suis pas bonne. Tu sais, que tout ce que je fais, c'est genre spinner des idées. Puis la méditation, c'est pas ça. Mais la méditation, c'est pas non plus de se battre contre des idées qui arrivent. C'est juste de dire, je suis consciente qu'il y a des idées qui arrivent, puis dès que je leur donne de l'attention, je prends action sur cette attention-là. Je la retire, puis je continue. Fait que des fois, faire mes activités de repos, je me sens genre pas là, dans l'instant présent. Fait que là, c'est de dire, OK, je suis repartie ailleurs. Je me ramène, je suis maintenant. Puis que dans ces activités de repos-là, il y a juste maintenant qui compte.
Puis des fois, maintenant, sur une activité de 2 heures, ben, il a duré 2 minutes. Oui. Mais je me dis, ben au moins, j'ai été maintenant à 2 minutes. C'est mieux. C'est mieux que si je ne l'avais pas essayé, assurément. Fait que là, dans le fond, je pense que ce que je dirais à quelqu'un qui veut commencer ça, puis qui connaît la théorie, qui est d'accord avec ça, puis qui a envie de l'inculquer dans sa vie, c'est essaye quelque chose, puis si c'est pas parfait, c'est pas grave. Juste de dire, OK, parfait, je sais que le repos, c'est la chose la plus productive que je peux faire aujourd'hui, donc j'essaie de me reposer maintenant. Je fais ça. J'ai pas réussi, entre guillemets. Ben, c'est pas grave. Ouais. Tu as essayé. Réessaye plus tard. Réessaye encore. Puis on s'habitue à être dans l'instant présent par l'essai et l'erreur, en fait. Ouais, tout à fait. Puis, ça serait utopique de penser, de dire genre, mon cerveau, il y a une switch. Là. Mais non, c'est ça. Oh, non, c'est pas vrai. Là. Puis je pense que aussi, c'est au fur et à mesure de la constance puis des jours qui passent. Si j'essaie de me reposer à tous les jours, on se rappelle que le repos n'est pas nécessairement de dormir. Fait que si j'ai des activités de repos à tous les jours, probablement que dans ma semaine, 1 ou 2 activités de repos vont être bien pour moi. Va être bien, je ne veux pas dire faite, là, parce que c'est pas ça, mais tu sais, je vais vraiment avoir réussi à être plus dans l'instant présent. Puis plus tu le fais, puis plus tu deviens bon. Puis éventuellement, ben, tu te dis même plus genre, est-ce que j'ai besoin de me reposer? Tu mets ton repos en priorité, puis à un moment donné, tu sens que tu es assez reposé, puis tu commences quelque chose. Je te raconte un exemple. Souvent, je fais ma routine entière, puis ça fait en sorte qu'il est rendu 10h30, 11h avant, quand je suis prête à déjeuner. Fait que moi, je suis pas prête à travailler avant, genre, midi, là. Puis des fois, je suis pas prête du tout, jamais, de toute la journée. Puis là, à ce moment-là, je me dis, tant qu'à me battre, je vais aller me faire une sieste, souvent, l'après-midi. Puis là, après ça, je vais chercher mes enfants, on fait la routine. Et à quelque part, dans la routine du soir, ça me kick l'énergie de travailler. Puis là, je fais une soirée de travail, puis j'avance 4 jours de travail. Ouais. Mais jamais de la journée, je me suis battue mentalement en me disant « Tu devrais être en train de travailler. » Puis quand on l'expérimente, c'est qu'on se rend compte aussi que des tâches, puis ça, je l'ai souvent dit, il y a probablement des gens qui écoutent le podcast qui m'ont déjà entendu dire ça, mais qu'une tâche qui te prendrait 3 heures parce que tu es fatigué, tu n'es pas toute là, tu es stressé, si tu prends le temps de la faire après t'être reposé, elle va te prendre 1 heure, ta clenche, voilà, c'est fini. Fait que ça, des fois, à force de l'expérimenter, ça devient une belle motivation. Moi, souvent, c'est à ça que je m'accroche. Des fois, je vois ma to-do list, puis je suis comme, ouais, mais je peux pas me reposer, j'ai ben trop de choses à faire. Mais là, après ça, je me dis, OK, si je l'ai fait en ce moment, ça va s'étirer, ça va être long, ça va être un gros fardeau. Mais si je le fais demain ou plus tard aujourd'hui, après avoir fait autre chose, ben je sais que ça va aller vite, que je vais avoir du plaisir même à le faire, chose que je n'aurais pas nécessairement si je ne me sens pas super bien. Donc, au final, c'est un peu ça aussi, dire que le repos, c'est productif, c'est que je gagne du temps dans ma journée, finalement. Absolument. On ne voudrait pas faire ça. On a plus de temps pour nous, pour le plaisir, puis on travaille autant. Tu sais, moi, je dis souvent que je ne pourrais jamais avoir une vraie job. Là. J'ai une vraie job, mais je n'ai pas une vraie job. Tu sais, je ne pourrais jamais aller travailler pour un employeur qui me dit qu'il faut que tu travailles 40 heures. Parce que la manière que je travaille, si je fais 40 heures de mon travail ultra concentré, ça n'en vaut peut-être 300. Tu sais, toutes les minutes que je travaille, ils sont tellement productives parce que je suis à mon plein potentiel de repos. Ouais. Fait qu'au final, des fois, je travaille 10 heures dans une semaine, mais j'ai accompli des trucs que les gens ne font pas en 40 heures de bureau. Là. Non, mais c'est ça. Je ne peux pas travailler. Si je me mets dans la game de la comparaison puis de me dire « Ah, il faudrait que je fasse au moins 40 heures », je ne peux pas travailler 40 heures de ce travail-là. Je vais être vidée, là. Mais de toute façon, quelqu'un qui travaille pour un employeur, même s'il est physiquement en train de travailler, il est physiquement au bureau, par exemple, pendant 40 heures, c'est pas 40 heures qui vont être productives nécessairement. Il y a 1 heure ici qui est on jase avec les collègues, il y a 1 heure là où on fixe le vide parce qu'on n'est pas inspiré. Puis là, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a que c'est des vrais 40 heures, surtout ceux qui ont des travails. Tantôt, tu parlais des infirmières, les enseignants, tout ça. Mais je veux dire, quelqu'un qui fait un travail
similaire au nôtre, un travail de bureau, entre guillemets. Ouais. C'est ça, ben c'est rare que le 40 heures va être un vrai 40 heures anyway. Donc, aussi bien nous le gérer un peu comme on le souhaite, puis l'optimiser finalement le temps qu'on a. Puis ça revient à quelque chose que tu avais parlé aussi dans notre podcast ensemble au printemps, puis que moi j'en parle tout le temps, la notion de travailler intelligemment plutôt que travailler plus longtemps ou travailler plus fort. Je sais que c'est une stratégie qui fonctionne pour moi, que j'ai déjà vu les résultats de ça. Je ne vois pas, même si elle est vraiment champ gauche, puis les gens, ils ne comprennent pas, je vois pas pourquoi je la ferais pas, tu sais. Mais non. Vraiment bien. You should try it parce que, genre, ça change vraiment la vie, là. J'aurais jamais pensé. Puis souvent, les gens ils vont me dire, mais comment tu fais pour faire autant de choses? Ben, je fais cette stratégie-là. Je me laisse tellement d'espace pour m'amuser, me reposer, aller marcher avec ma mère, aller bruncher avec des amis la semaine. Puis quand je reviens au travail, je suis comme, le travail, tu peux prendre tout mon best. J'ai tout ça à te donner. Oui, c'est ça. Puis, outre, mettons, là, on parle un peu comme le avant ou le après la session de travail qui est dans le repos, dans le plaisir, mais quand tu es comme en mode je travaille, est-ce que tu as des routines ou des outils pour dire OK, ben là, je me consacre au travail? Ben, tu sais, je suis une personne excessivement organisée, structurée. Fait que c'est sûr que de base, mon horaire de travail, le vrai travail, je sais toujours ce que j'ai à faire. J'ai des gestions de projets, des applications de gestion de projet, j'ai des tâches déterminées. Je me fais un plan toutes les semaines, je me refais un plan tous les jours, je me fais un plan mensuel, annuel. Tu sais, j'ai énormément de plans dans des plans. J'ai beaucoup de listes. Donc, tu sais, puis ma routine, c'est de consulter mes courriels, consulter mes listes, mettre en priorité, mettre des heures que je pense que ça prend, puis l'exécuter. Ouais. Mais en fait, c'est que je pense que vu que je me fais beaucoup de plans, quand je me sens d'énergie à travailler, je me pose pas la question. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ça, c'est une perte de temps de se poser la question de qu'est-ce que j'ai à faire. Fait que ça, j'ai déjà éliminé ça en faisant le plan de la semaine. Puis, tu sais, je suis vraiment efficace pour gérer mes priorités. Mais ça, je pense que ça s'apprend. Ouais. Moi, c'est dans ma nature, là. Je l'ai appris, mais tu sais, c'est vraiment dans ma personnalité d'être excessivement organisée puis structurée. Puis ça, je pense que si t'as pas ça, ben moi, je travaillerais là-dessus. Apprendre ça, parce que ça s'apprend, là. C'est des habitudes à prendre, puis je l'ai fait avec des employés, puis tout ça. Ça s'apprend. Puis, tu sais, exemple, Jessica, ma partenaire d'affaires dans Keros, tu sais, elle était vraiment pas organisée comme ça. Puis là, elle a appris. Elle a appris mes méthodes. Puis, elle est excellente maintenant. Puis, tu sais, elle voit là, à quel point on gagne vraiment du temps. Là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, quand tu vois les bénéfices, c'est plus facile après ça de dire, OK, ben on travaille de cette façon-là, avec cette structure-là. Parce qu'anyway, ça paye en bout de ligne. Oui, c'est sûr que ça prend du temps à mettre en place puis que c'est confrontant parce que c'est énormément de changements. Tu sais, si je te dis, ben tout ce que tu faisais, dans le fond, tu ne feras plus comme ça, tu vas le faire différemment. Ben, tu te dis, OK, ben il faut tout que je réapprenne. Oui, mais une fois que tu vas l'avoir réappris, tu vas te rendre compte que ça te prend 10 du temps que ça te prenait avant. Tu veux plus, tu sais? Fait que c'est souvent oui la réponse. Fait que je te dirais que quand je suis dans mon travail, je suis dans mon travail. Je suis pas en train, genre, de scroller sur TikTok ou sur Instagram. Je suis pas en train de répondre à des courriels. Je suis pas en train de répondre au téléphone. Je parle pas vraiment avec... Si je suis au bureau, mettons, je parle pas vraiment aux filles. Tu sais, ce qu'on fait, mettons, quand une journée de bureau, tu sais, aujourd'hui, on est mardi, d'habitude, je vais au bureau dès que je me lève. Ouais. Mais là, on a une période qu'on appelle le débarras mental. Si tu as quelque chose à dire, une histoire à raconter, tu la racontes au début de la journée. Si on commence à 11h ou à midi, ben c'est ça. Mais après, quand on commence, on commence. On n'est pas tout le temps en train de s'interrompre. En fait, ce que je me rends compte, c'est que dans le fait de s'interrompre à la tâche, il y a énormément de perte de temps. Puis je voudrais aussi dire que moi, je pense que le multitâche, c'est un cancer de société. Puis je vais le dire comme ça parce que je suis vraiment tranchée là-dessus. D'avoir dans le fond, une attention fractionnée, c'est excessivement néfaste. Fait que moi, je travaille aussi comme ça. Je fais une chose à la fois. Je commence quelque chose, je le fais. Je commence, je le fais. Ça ne veut pas dire que je le finis, mais je suis pas en train, mettons, de
lire un peu quelque chose ici, avoir une conversation, puis checker des affaires sur mon cellulaire. Je fais une chose. Ouais. Ben, c'est parce qu'on a l'impression que le multitâche, c'est plus efficace, mais au contraire, ça l'est moins, mais on s'en rend pas compte. L'énergie que ça prend à ton cerveau de changer d'une tâche à l'autre de façon simultanée, énormément de pertes énergétiques. Oui. C'est pas quelque chose que je pense, c'est un straight fact de la science. Oui, absolument. C'est l'équivalent, là, j'imagine que beaucoup de monde ont déjà entendu cette métaphore-là, mais c'est l'équivalent de quand dans ton ordinateur, tu as 20 millions d'onglets d'ouverts, à un moment donné, il va moins vite. Puis éventuellement, le système va moins vite, mais toi, juste chercher entre les onglets, c'est très difficile, puis ça devient ultra laborieux, alors que si tu t'étais concentré sur « j'en ouvre un, je le finis, j'en ouvre un, je le finis, je le ferme », c'est vraiment plus efficace. Ben, absolument. Je suis vraiment, vraiment, vraiment d'accord parce que j'ai l'impression que c'est peut-être de moins en moins populaire, mais tu sais, il y a eu une passe là, où il fallait faire du multitâche parce que, voyons, voir que tu fais juste une chose alors que tu pourrais en faire 3, ça n'a pas de sens. Mais je pense que le multitâche était comme mécompris dans le sens où les gens ils se disaient ben si tu fais pas du multitasking, t'es pas polyvalent. Mais la polyvalence puis le multitâche, c'est pas la même chose. Absolument pas. Je pense que les gens, ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est on veut des gens polyvalents qui sont capables de faire plusieurs affaires, mais on veut pas qu'ils les fassent en même temps. Non, c'est ça. Je te demande genre, ben dans le fond, Mélissa, j'aimerais ça que tu me cuisines quelque chose en jonglant, puis aussi, tu aurais un lion à nourrir. Tu veux-tu réussir ça? Peut-être que tu réussirais même pas individuellement ces tâches-là, mais peut-être que tu serais capable. Ça serait plus facile, en tout cas, de ne pas te faire manger par le lion pendant que tu es en train de faire une omelette. Là. Non, c'est ça. Exact. Toute ton énergie pourrait être à comprendre une stratégie spécifique et adaptée à la problématique précise que tu vis au lieu d'être comme un peu en train de faire mal toutes. C'est ça, c'est ça. Ouais. Puis d'ailleurs, j'ai envie de dire par rapport à ça, puis peut-être qu'on fonctionne différemment à ce niveau-là, mais moi, zéro multitâche. Par contre, une chose que je fais, c'est que c'est vraiment des petits blocs de travail pour différentes tâches. Tu sais, c'est très rare. Il y en a qui vont vraiment dire, OK, je commence quelque chose, puis je le finis là-dessus, je travaille toute la journée. Pour moi, ça, ça m'épuise. Je suis pas capable de, tu sais, j'ai besoin de changer, mais pas tout en même temps. Fait que, tu sais, des fois, il faut juste se dire, OK, ben j'ai tout ça à faire, je vais essayer de tout le faire en même temps. Ben non, on switch de bord, puis on se dit juste, OK, ben je vais faire un 30 minutes de ça, puis après ça, peu importe où je suis rendue, je vais comme juste changer, pas parce que j'en ai besoin. Ouais. Mais c'est de voir aussi c'est quoi nos façons de faire, parce que c'est sûr que changer de tâche, changer de dossier complètement, ça fait en sorte qu'on repart de zéro au niveau de toutes les idées, puis la routine qui est associée à ça, fait que ça peut quand même demander du temps. Mais je pense que des fois, ça peut être juste une belle façon. Si notre cerveau a besoin là, de se sentir comme tout le temps un peu partout, c'est juste de le faire une après l'autre. Absolument. Dans des petits blocs de temps. Moi, c'est ma stratégie que j'ai trouvée finalement. Ben, c'est une bonne stratégie. Tu vois, moi, j'utilise pas cette stratégie-là, mais moi, j'utilise vraiment le fractionnement de tâches. Fait que si j'ai aujourd'hui à remplir des papiers, ben mes tâches, c'est pas remplir des papiers, c'est lesquels. Fait que la tâche 1, c'est ce papier-là. La tâche 2, c'est ce papier-là. Puis c'est vraiment une espèce de récompense. Là. C'est un rush de dopamine de dire genre j'ai fini ma tâche. On le coche. Mais ça fonctionne très bien. Puis justement, j'ai l'impression de changer de tâche quand je change pas réellement de tâche. Oui, ben je pense que c'est un peu ça finalement, moi aussi. Là. Parce que sinon, j'ai pas l'impression d'avancer. Ça a vraiment un lien avec avancer. Puis d'habitude, je commence quelque chose puis je le finis. J'essaie que ma tâche, elle soit réalistement cannée, là. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit grosse. C'est pour ça que je dois fonctionnement de tâche. Parce que, tu sais, si je dis, tu sais, on fait des livres, là. Je peux pas dire, OK, ma tâche aujourd'hui, c'est publier un livre. Il y a quelques petites étapes, laisse-moi te le dire. Oui, c'est ça. Dans le fond, dans ma structure d'entreprise, on a vraiment des templates sur genre, OK, c'est quoi publier un livre? C'est quoi les étapes? Puis dans les étapes, il y a des sous-étapes. Puis dans les sous-étapes, il y a des sous-sous-étapes. Fait que dans le fond, on y va comme ça, en micro-tâches à accomplir. Fait que dans le fond, dans
mon quotidien, quand j'accomplis des choses, quand je me mets vraiment au travail, ben c'est vraiment des micro-tâches qui m'aident là, à Ouais. avancer. Puis après ça, j'en fais jusqu'à temps que je sente que mes batteries sont vidées. Ben, puis tu sais aussi un autre comme bénéfice de ça, c'est oui la dopamine quand Ouais. tu coches ces tâches-là, mais il y a aussi le fait que tu sais exactement ce que tu as à faire, donc tu as juste, ben là, juste, c'est vraiment entre guillemets, là, mais Oui. ce que tu as à faire, c'est exécuter. Tu n'as pas à te demander, ah, OK, c'est quoi donc les étapes pour Non, publier un livre? Parce exact. que, tu sais, ça, j'en parle souvent, mais moi, là, j'ai des procédures pour toutes, même des tâches vraiment niaiseuses que je fais à toutes les semaines, à tous les mois. Justement, je les fais à toutes les semaines, à tous les mois, donc aussi bien les détailler. Puis quand j'arrive pour les faire, ben, je suis mes petites étapes. Puis Oui, après ça, ben, tout mon cerveau, ben, c'est ça. Puis mon cerveau, après ça, il est complètement concentré à faire ce qu'il y a dans cette tâche-là. Puis des fois, c'est des choses qui demandent du jus. Des fois, ça en demande moins, puis c'est correct. Mais tu sais, de savoir exactement ce qu'on a à faire, mon Dieu, que c'est beaucoup moins énergivore. Puis ça fait en sorte qu'on gagne du temps, puis on travaille plus intelligemment et moins longtemps ou moins fort. T'sais. Absolument. Puis j'aurais une métaphore avec ça, tu sais, la préparation des repas dans une semaine. Si Ouais. tu vas à l'épicerie à chaque soir pour te demander qu'est-ce qu'on mange ce soir, versus si tu fais ta liste d'épicerie avec tes menus de la semaine, puis que tu peux même temps faire un peu de meal prep à travers, là, la semaine n'est vraiment pas la même. Là. Ben non. Parce qu'à chaque jour, si tu dois recommencer de zéro quelque chose, ça implique la réflexion, l'exécution, le temps perdu pour aller à l'épicerie, revenir de l'épicerie, repréparer, ressalir de la vaisselle, repréparer des affaires. Tandis que moi, quand le dimanche, je fais 3 heures de meal prep, là, je te dirais que le reste de la semaine, pas beaucoup de vaisselle qui se fait. Je retourne jamais à l'épicerie. Tout ce temps-là de gagner, genre, il est à moi, là. Oui, puis de cette façon-là aussi, on s'assure que tout est bien fait. Tu sais, dans le sens où, moi, avant d'avoir justement des étapes et des procédures comme ça arrivait que, oups, quand je renouvelais un mandat, j'oubliais une étape, puis là, j'étais comme, ah, Oui. Tu sais, je me sens mal pour moi, je me sens mal pour mon client, puis là, je suis pas bien. Mais là, en ayant mes procédures, je sais que ça va être bien fait, je les ai, les étapes. Si je l'ai pas coché, je suis un peu dans l'une, là. Ben oui, puis ça peut arriver, on n'est pas parfait, mais tu sais, ça l'aide vraiment, dans le fond, à pas tout le temps être en train d'éteindre des feux. Parce que souvent, exemple, encore une métaphore, si le feu, il pogne à quelque part, juste un petit peu, là, une petite étincelle, mais que tu as toutes les procédures en place pour dire « Ah non, le feu, il va pas enflammer ta maison. » C'est ça. Quand tu es tout le temps en train d'être éparpillé, là, ça se peut que tu te sois jamais rendu compte que le feu il est pogné. Puis la seconde que tu te retournes la tête, là, ben, il y a le feu dans ta chambre, il faut que tu évacues la maison. Là. Ouais, c'est tellement ça. J'adore tes métaphores. J'adore ça. Moi, je suis la reine des métaphores. J'ai tout le temps une petite métaphore prête à l'utilisation. Mais c'est vrai quand même, tu sais, dans le fond, quand tu as les yeux, ça balle parce que ta vie est planifiée, dans le fond. Puis, tu sais, comme pour revenir à ce qu'on disait au départ, la planification, la structure, la routine, les routines, c'est pas de la platitude, c'est pas tout le temps égal, tout le temps beige. C'est vraiment juste un cadre qui fait en sorte qu'on est à jour, on travaille moins fort, puis on profite plus de la vie. Là. Absolument. Absolument. Puis c'est ça qu'il faut comprendre pour avoir envie de s'investir dans cette structure-là, cette planification-là. Ouais. Parce que si on le voit juste comme, on va être mieux organisé, ça apporte rien de concret. Ouais. Mais quand on voit c'est quoi concrètement les bénéfices de ça, là, on fait comme, ah, OK, ben finalement, c'est intéressant. Et si j'ai à passer 2-3 mois à me restructurer pour qu'après ça, dans mon temps, j'en aille gagné 60% pour le reste de ma vie, en fait. Là. Parce qu'une fois que tes procédures, tu les as assimilées, tu peux les mettre à jour, puis tout ça, mais ça devient un lifestyle. Là. Tu vis comme ça, puis tu sais, moi, je suis organisée comme ça au travail, mais dans ma vie personnelle, je suis organisée de la même manière. Fait que ça fait en sorte que j'ai l'impression d'avoir des journées de 100 heures des fois. Là. Oui! Et puis ça, c'est un privilège de dire ça hein, dans notre société parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Oh mon Dieu, je prendrais 10 heures de plus dans ma journée. » Puis là, on a le discours de « Eh bien, des fois, on a l'impression qu'on les a, ces 10 heures de plus. » Là. Mais ces gens-là ne se permettent pas de faire pause. C'est ça. Puis pause, c'est quoi pause? C'est le repos. Mais tu sais, si on avait une manette, là, on ferait pause, on se mettrait sur pause, puis on reprendrait après.
Mais c'est un peu ça que j'inviterais les gens à faire davantage, dans le fond. Quand tu trouves que la vie va trop vite, pause. Ouais. Puis c'est pas genre, ah, je pourrais le faire demain, tantôt. Non, c'est maintenant. La priorité, ça devient pause. Puis si tu le fais pas maintenant, bien souvent, ton corps, il va dire, haha, sais-tu quoi? Oui, pause. Puis dans 3 semaines, tu vas être fucking malade, tu vas être sur le dos, tu vas. Oui, c'est vrai. Ça arrive tout le temps quand tu t'écoutes pas, là, ça. C'est vrai. Fait que C'est si ça tellement va ça, là. trop vite, on fait pause, on recommence. Puis en étant reposé, après ça, l'espace est vraiment différent, puis l'énergie peut vraiment être utilisée de façon différente. Puis là, jaillit des idées. Ouais, exactement. Puis, tu sais, j'en ai déjà parlé, je pense, peut-être à plusieurs reprises même, je me répète, mais j'avais écouté un podcast qui disait que des fois, pour être créatif, ça revient un peu à ce que tu dis, la chose la plus productive, c'est de contempler, de se reposer, d'être. Puis moi, j'étais comme, ben, mais quand tu fais rien, il n'y a rien qui se passe. Non, non, non. Tu fais des choses en général dans ta vie, puis là, à un moment donné, tu fais pause. Puis là, tout ce que tu as fait dans ta vie, ben là, oups, ça t'inspire quand tu fais pause. Mais tu peux pas nécessairement. Ça arrive, mais c'est plus rare que tu vas être 100% dans l'action, puis en plus avoir des idées, Non. ou en tout cas, tu pourras pas les concrétiser, ces idées-là. Anyway. Mais la créativité, les idées ne naissent pas dans l'exécution. Si tu es tout le temps en train d'exécuter quelque chose, c'est pas un espace de créativité du tout. C'est pas un espace où tu t'entends. La créativité, ça vient comme de tes tripes. Ouais. Tu sais, je dirais même, si on veut pas dire créativité ici, pour les gens qui n'ont pas besoin d'utiliser leur créativité, le gut feeling, s'entendre, ça vient aussi dans le repos. Ça vient dans les moments d'espace où tout n'est pas rempli par quelque chose. C'est ça. Si on remplit toutes les cases, tu sais, si tu prends, mettons, une tablette de ta bibliothèque, là, puis tu y mets des livres à grandeur, là, quand même bien que tu voudrais y rajouter des nouveaux livres, là, ben, peut-être un petit peu sur le dessus, puis à côté, là, mais c'est pas très efficace. Là. Mais si tu fais le ménage en disant, OK, je garde juste ce qui me correspond encore vraiment, ben là, tu as plus d'espace. Fait que, tu sais, le repos, c'est un peu ça, c'est de dire qu'est-ce qui me correspond encore vraiment, tu sais, tout ce qui m'habite en ce moment, là, cette rapidité-là, parce que je peux m'en débarrasser. Mm-hmm. Puis, je sais pas, tu sais, pour toi, si tu fais des fois des tâches, tu fais la même tâche de façon activée dans ton système nerveux parasympathique, puis au repos, là, la tâche, elle ne sonne pas du tout comme la même charge de travail. Là. Moi, là, mettons, dans les dernières semaines, là, tu me disais un micro-détail. Une affaire même pas vraiment irritante, juste comme je vais être en retard pour le dîner. Là. Ça me faisait genre fucking réagir. Tu sais, pas nécessairement genre j'étais fâchée, mais comme je me mettais à réorganiser toutes les affaires. J'étais comme, oh mon Dieu, 4 minutes de retard. C'est pas nécessaire, tu sais, cette réaction. Mais quand t'es reposé, t'es comme, hey, sais-tu quoi? C'est bien chill. Exactement. 3 heures en retard. Genre, I got this. Là. Hey, c'est vraiment drôle que t'en parles parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé récemment. Il y a une tâche en particulier que je déléguais avant puis que j'ai décidé de reprendre. Puis là, les premiers tâches, j'étais comme, OK, c'est cool, j'ai repris cette tâche-là. Puis là, à un moment donné, il y a eu une période où j'étais comme, oh non, cette tâche-là, elle me fait vraiment suer. Puis là, j'étais comme, faut-tu que je la redélègue? Puis j'étais comme, quand je la fais, au final, je le sais qu'elle est faite comme je voulais. Puis là, bon, je ne veux pas embarquer dans quand on délègue, c'est pas nécessairement fait comme on voulait, mais bref, il y avait comme cette notion-là. Fait que là, j'ai fait comme, il y a quelque chose de bizarre parce que des fois, je la fais, j'ai du fun, des fois, je la fais, j'ai pas de fun. Mais là, il faut qu'elle se fasse cette tâche-là. Là, je peux pas dire, ah ben, j'ai pas de fun, on l'abandonne. Puis c'est vraiment récemment que j'ai fait, OK, mais quand là, j'ai les bonnes dispositions, j'ai vraiment du fun à le faire parce que c'est une tâche qui est créative, mais quand c'est comme une tâche de plus dans le to-do list, je suis comme, hey, c'est parce qu'il faut que je passe à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Fait qu'il faut gauler ça. Puis c'est pas le fun. Fait que je trouve que c'est exactement ça que tu viens de me dire. Puis je suis comme, OK, je suis pas folle, c'est vraiment ça, là. Fait que tu sais que cette tâche-là, ben, tu dois être reposé pour la faire. Puis à la place de te battre à la faire quand tu n'es pas dans la bonne disposition, ben, tu fais juste te remettre dans la bonne disposition puis l'exécuter. C'est sûr qu'on a toutes des préférences. Puis il y a des choses que même là, quand que le monde entier est en feu,
t'aimes ça quand même le faire. Puis tu vas Oui. quand même prioriser ça. Fait que c'est sûr que ça, on peut garder ces tâches-là pour les moments où on est overwhelmed parce que c'est comme des récompenses. Oui, exactement. Les tâches qui sont plus difficiles, un peu moins naturelles, se les faire dans les bonnes dispositions, c'est vraiment se donner une chance. Tu sais, dans le fond, on veut juste être nous-mêmes dans notre propre équipe. Ouais, c'est vrai. Si c'était quelqu'un d'autre, là, tu ne dirais pas genre, ben ma belle, continue de travailler pendant que tu es en train, genre, d'avoir aucune énergie, puis tu sais, t'es au plus bas de ta performance, là. Ben non, continue, s'il te plaît. On demanderait jamais ça à d'autres personnes. C'est vrai. On dirait, hey, sais-tu quoi? Prends donc ton après-midi, là, va te reposer chez vous, là, puis demain, on s'en reparle. On dirait ça, naturellement, aux autres. Ouais. Je me dis ça à moi maintenant. Mais je trouve que c'est vraiment un bon truc. Après-midi. Je trouve que c'est tellement que c'est un bon truc parce que, tu sais, tantôt, on parlait des gens qui ont de la misère à comprendre, qui doivent se reposer, puis qui ont un sentiment de culpabilité qui vient avec ça, mais en se disant, OK, ben qu'est-ce que je ferais si la personne, tu sais, si c'était une autre personne, ben je dirais d'aller se reposer, mais pourquoi je le fais pas? Tu sais, pourquoi je me le permets pas à moi? Je trouve ça tellement brillant. La culpabilité, c'est quelque chose qui vient quand tu confrontes tes valeurs, mais quand la permission vient de quelqu'un d'autre, c'est différent. C'est ça. Parce que, tu sais, vu que c'est un sentiment qui naît de valeur, ben il va y avoir beaucoup de la comparaison, mettons. Ouais. Je pense que cette personne-là est plus travaillante que moi. Puis moi, je suis vraiment une personne travaillante. Je suis un paresseux, je suis un lâche parce que j'ai pas envie de travailler. Fait que quand la permission vient des autres, c'est comme une sorte de validation de tes valeurs sont à bonne place. Comme pas parce que t'es un gros lazy, genre qui fait jamais rien. Là. C'est pas pour ça. Fait que se donner nous-mêmes la permission parce qu'on se traiterait comme on traiterait les autres, c'est bien. Ouais. Ben, puis au pire, cet épisode-là servira de validation pour celles qui sont pas capables de se donner cette permission-là. La permission de vous reposer si vous en avez besoin. Absolument. Absolument. Puis là, si vous avez besoin d'une permission là, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, moi, peu importe. Je vous la donne. Ouais, c'est ça, on a signé ça à vie, là. Ouais, exact. Là, avant qu'on se quitte, moi, j'ai commencé en te parlant de ta routine du matin. Mais tu sais, la routine du matin, j'ai l'impression que c'est comme trendy un peu. On en parle beaucoup. En tout cas, je sais pas toi, là, mais moi, je vois plein de TikTok puis de contenu par rapport à ça. Mais j'ai envie de savoir ta routine du soir. Parce qu'on dirait qu'à part les routines beauté, on n'entend pas tant c'est quoi une routine du soir qui fait du bien. Puis j'ai envie de connaître la tienne. OK. Ben moi, en fait, j'ai plusieurs types de routines du soir. Ça dépend. Ouais. Si j'ai les enfants, ça dépend. Oui. Moi, j'ai mes enfants une semaine sur deux. Ça dépend si je suis toute seule. Ça dépend si mon chum est là. Bref, j'en ai plein. Là. Mais mettons, je vais te dire une routine du soir que je suis toute seule avec les enfants, mettons. Fait que, ils sont couchés plus de bonne. Tu sais, je suis de bonne heure à la maison, je suis pas partie. Fait que le soir, ce que j'aime faire, c'est boire de la tisane. Après ça, brosser mes dents, mettre ma crème laver mon visage, me mettre la crème d'en face, me passer le gua sha. Oui, ça revient à des routines un peu beauté. Puis après ça, c'est de me coucher, faire une méditation, puis m'endormir à une heure raisonnable. Ouais. Ça, je pense que dans la routine, m'endormir à une heure raisonnable, c'est important. Ma routine du soir, c'est me coucher pas tard. Ouais. Pas tard, pour moi, c'est 10h30, 11h. C'est quand même tard pour la majorité des gens, mais pour moi, c'est pas tard. OK. Avant, si je peux être couchée avant 10h30, là, ça, j'ai réussi ma routine à la perfection. OK. Puis qu'est-ce qui fait que, justement, des fois, ça va déborder ou pas? Tu sais, jusqu'à 11h ou plus tard, même, des fois, là, quand tu l'échappes un peu plus? Malheureusement, moi, je suis un oiseau de nuit. Là. Genre, mes bonnes idées, là, elles apparaissent le soir, tard. Puis c'est normal. Pourquoi? Parce que le soir, tard, le monde est sans bruit. C'est l'équivalent des gens matinaux. Ouais. Mais moi, j'aime le soir parce que la journée se termine. Donc, les gens vont se coucher. Versus le matin, les gens sont à veille de se lever. Donc, le bruit est à veille de commencer. Moi, j'aime entendre le bruit qui fade, autant dans ma tête que dans mon environnement,
Puis là, tout devient noir. Puis là, j'ai tout l'espace du monde à moi. Ouais. Donc, le soir, malheureusement, naît souvent d'excellentes idées. Puis pas juste des bonnes, là, des excellentes. Puis là, je deviens comme excitée. J'ai le goût de travailler dessus. Mais là, maintenant, mon hygiène de vie, c'est de dire, le soir, je ne me mets pas dans des dispositions d'avoir des grandes idées. Exemple, j'ai pas le droit de travailler, de parler dans le groupe chat du travail. Ça, c'est illégal, interdit. J'ai pas le droit d'être à mon ordinateur. Là. OK. Ça m'a vraiment déconcentrée. J'ai pas le droit d'être à mon ordinateur le soir. Mon cellulaire, oui, mais mon ordi, mon gros, parce que ça, c'est mon petit ordi, mon gros ordi, non, non, non. Qui est associé plus au travail. Mon gros ordi, c'est du travail très, très intense. Genre, il va vite, il va bien. Quand mon gros ordi, là, il y a des grandes choses qui se passent. Là, mettons, je te parle de mon ordinateur pour écrire. Ouais. Okay. Lui, il est plus, il a la permission d'être là le soir, des fois. OK. Mais mon gros ordi, tu sais, il y a une souris, mon gros ordi. Lui, il n'y en a pas, mettons. Ouais, je comprends. Il clique, là, puis il clique vite, puis l'écran, il est gros, là, tu sais. Fait que ça me stimule pas mal. Si j'ai une bonne idée, puis que je vais sur mon gros ordi, là, je me couche pas de la nuit. C'est fini. C'est ça. Il se passe trop d'affaires. Fait que dans ma routine du soir, il y a aussi les choses que je ne fais pas, que je ne me permets pas. C'est ça. Que une routine, ça peut être de dire, exemple, mettons, je reprends l'exemple du fumeur. Ma nouvelle routine, ça serait de remplacer quelque chose que je veux pas faire par quelque chose que je veux faire. Ouais. Exemple, ne pas avoir le droit d'être à mon ordinateur. Si je veux que ma routine puisse être remplacée, parce qu'il faut remplacer quelque chose de négatif pour nous par quelque chose de positif, ben, c'est que le soir, je vais à la place m'installer dans mon lit au lieu de m'installer au bureau. Ouais. Je vais m'installer, si je veux pas écouter la télé, je vais pas m'installer dans le divan. Je vais non, c'est ça. Fait que c'est ça, je fais quand même plusieurs petits remplacements comme ça, donc pas de gros ordinateur le soir. Parce que des fois, j'écoutais des films sur mon gros ordi. OK. C'était que je touchais à mon gros ordi. Ouais. Des fois, en y touchant, j'étais comme, je vais juste ouvrir ça 2 minutes. Ben oui, c'est rendu facile, là. Fait que, tu sais, dans le fond, je pense que c'est d'être honnête avec soi-même puis se connaître, là, puis dire, tu sais, si je fais ça, je vais faire probablement ça. Fait que je me mets pas dans les circonstances où je vais moi-même me trahir. Ouais. Pas le soir. Fait que c'est ça qui fait en sorte que ça déborde souvent de ma routine. Puis sinon, ben c'est sûr que là, il y a la semaine que j'ai pas les enfants, des fois, je fais des activités le soir. Fait que ça fait en sorte que ma routine, elle déborde parce que je suis arrivée plus tard. Si mon chum est là, ben là, on se met à avoir des conversations. Puis là, je suis comme, j'ai quelque chose à dire. Là, il est là, il faudrait juste dormir. Oui, mais juste une petite dernière chose. Juste une petite dernière chose. Puis là, finalement, ça prend 3 heures. Ben, c'est ça. Oui, je comprends. Ben, puis en même temps, je pense que la routine, c'est de se mettre dans des dispositions pour. Ben, la routine du soir, là, des dispositions pour la phase de repos. Fait que si c'est de vider ta tête en exprimant ce que tu as dans ta tête, ben, ça va te permettre de mieux dormir. Fait que ça compte. Ouais, mais je pense que lui, ça lui permet pas de mieux dormir parce que dans le fond, de transposer dans sa tête. Puis une chose que j'aime faire le soir aussi, puis c'est nono, mais c'est vraiment, ça a vraiment un gros impact, c'est d'avoir hâte au lendemain. Ah, oui, oui. Parce que d'avoir hâte au lendemain, c'est efficace pour le lever suivant. Ouais. Au lieu de me lever et d'être comme non, pas encore le réveil. Là, je suis comme, je me trouve une petite chose dans ma journée du lendemain qui me donne hâte au lendemain. Ben moi, parce que c'est. Tu sais, là, c'est récent que j'ai comme réintégré ma routine parce que moi aussi, l'été, j'avais pas de routine. Puis juste de savoir que j'ai ma routine le lendemain matin, moi, c'est ça qui me stimule. Le matin, je suis comme, OK, je me lève. Ça a probablement l'air niaiseux pour quelqu'un qui n'a pas de routine ou quelqu'un qui n'a pas le même mode de vie, là. Mais moi, c'est ça. Puis, tu sais, au printemps puis à l'été, honnêtement, me lever, c'était plus difficile. Il fait clair tôt, mais c'était plus difficile. Puis j'avais même tendance à snoozer, chose que j'ai jamais faite de ma vie, là, mais j'avais tendance à le faire. Puis là, le matin, je me lève, il fait même pas clair encore, puis pourtant, j'ai cette motivation-là. Et je me suis questionnée, parce que ça fait quand même juste quelques semaines que je l'ai réintégré, puis j'ai fait, ben crime, ça concorde avec le moment où j'ai recommencé ma routine, puis je le sais que c'est ça qui me stimule, parce que le matin, quand le réveil sonne, je suis comme, OK, cool.
Yes, je sais ce que je m'en vais faire, là. Moi, c'est exactement ça qui me motive à dormir pour me relever. C'est ça. Pour le commun des mortels qui ne sont pas des passionnés des routines comme nous, ça pourrait juste être de prendre son café, mettons de me dire « Ah, je vais prendre mon café demain matin ». Ou j'ai hâte à mon café demain matin, ou j'ai hâte de mettre mon nouveau kit au bureau. Tu sais, juste une petite affaire qui est tôt dans la journée pour avoir hâte de se lever. Puis ça aussi, je pense que c'est juste que ça recrée un mouvement, un élan. Ouais. Puis, mettons, moi, dans ma routine, j'ai tout le temps hâte de faire... J'adore ça, la méditation. Comme, je sais pas, là, ça me parle tellement comme activité. Fait que vu que j'en ai une le matin puis une le soir, j'ai toujours hâte aux deux. Oui. Le matin, j'ai hâte au soir, le soir, j'ai hâte au matin, mais entre les deux, j'essaie d'être dans l'instant présent. Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, tu sais ce que tu as à faire le matin, tu le sais ce que tu as à faire le soir. Fait à part avoir hâte, je veux dire, il n'y a rien d'autre à penser par rapport à ça, là, dans le sens que c'est déjà calmé. Ma journée, elle va tout être excitante. Peu importe ce qui se passe entre mes deux méditations, je sais qu'il y a des choses dans la... Tu sais, je sais que je commence puis que je finis la journée par quelque chose que j'aime. Ben, je pense que ça, c'est la clé, là. Dans les routines, tu sais, si je dirais, genre, mettez-vous quelque chose qui vous donne le goût de vous lever le matin puis qui vous donne hâte au soir. Puis entre les deux, faites juste profiter de la vie. Puis la créativité, ça vient aussi comme ça. Ben, 100%. De laisser porter. Oui. Puis d'avoir ce sentiment positif-là, d'avoir hâte à une ou l'autre des routines, ben, nécessairement, tu sais, c'est moins... tu sais, quand tu es dans un mindset qui est positif, ben, j'imagine que la créativité... En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente. La créativité vient plus facilement. Je pense pas que la créativité, elle vient vraiment dans un mindset négatif, en fait. Tu sais, j'essaie d'y repenser, là. Ben, probablement pour certaines personnes qui vont créer... Tu sais, je pense que ça peut être un bon moteur pour certains types de créations, je crois. Tu sais, je pense à des chansons tristes. Un livre triste, ou tu sais, je pense que ça peut aider. La tristesse, c'est pas nécessairement d'avoir un mode négatif. Tu sais, c'est une émotion à connotation négative, mais c'est pas une vision négative nécessairement, la tristesse. Fait que, attends, peut-être que dans le fond, c'est parce qu'on est dans un état d'esprit positif malgré les émotions négatives qu'on a. Il faudrait qu'on fasse une étude là-dessus, mais... Oui, mais ça fait tellement de sens. L'état d'esprit positif, puis l'émotion après ça, rendu là, ça fait... C'est ça, exactement. Oui, j'aime ça. Oui, parce que tu sais, quand t'es grognon, là... Mais non, t'es fermé. Fait qu'il n'y a rien qui peut arriver, là. Ben, je pense non, je suis d'accord. En tout cas, on s'observera, toi puis moi, puis on en reparle, voir si on est capable de trouver des exemples où on a été créative et négative en même temps. Ouais, je pense que c'est un beau défi. Ben, pas qu'on se lance le défi de le faire, mais du moins de l'observer, là. Puis si jamais les gens qui nous écoutent ont des exemples pour nous, ben on les prendra puis on pourra bonifier notre étude. Ben moi, oui. Moi, je suis en permanence en grande étude de la vie et de moi et de mes comportements et des autres. Fait que j'aime ça, ramasser du data. Ben oui, ben on en ramassera. Puis d'ailleurs, là, on va conclure, mais si les gens veulent te suivre pour savoir si justement tu finis par créer dans un état d'esprit négatif, on te suit où? Me suivre majoritairement sur Instagram parce que c'est pas mal ma plateforme de prédilection. Donc, @JenSims. Puis, by the way, je voudrais juste apporter un fun fact. Les gens là, que je connaissais pas avant puis qui me connaissent de ma vie, genre, mettons, d'Instagram, ils me surnomment toutes Jen à cause... Je pense que je me suis auto-fait ça à moi-même à cause de mon handle Instagram. Ouais. Comme c'est vraiment pas un surnom que j'apprécie. C'est vrai? Fait que si jamais les gens ils veulent me suivre et m'appeler je quand même s'il est écrit Jen sur Instagram, c'est juste parce qu'il était déjà pris. Oh! Ah, mais je te comprends tellement. Moi, c'est le Mel. Moi, c'est Millie, le surnom que j'ai. Parfait, bon. C'est parfait. Je comprends tellement. On a conclu cet épisode-là sur des grandes choses, je trouve. C'est important. Ben, c'est un dossier à régler, il faut l'adresser publiquement. Ce sera fait. Ben, maintenant, on va avoir notre identité préférée auprès des gens. Ça va nous mettre dans une disposition positive pour être créatif. Voilà, c'est juste ça que ça prend finalement. Ça prend. Le bon sens. Merci beaucoup d'être venu jaser une deuxième fois avec moi. Puis j'invite les gens à te suivre sur Instagram. Ben écoute, à la prochaine pour une troisième fois peut-être. Sûrement.
Salut!